Coucou Fabien, Salut. ça va? Bah oui, écoute, ça va très bien. On te retrouve tout de suite après le générique. Ça, c'est un générique. Écoute Fabien, ça fait plaisir de te voir. Bah déjà, toi, merci d'être venu jusqu'à moi. Ça, c'est Normal, cool. on est dans l'antre, dans le studio de Fabien. L'immense Dans studio. l'immense studio. Grosse déception, grosse déception. Il y a 35 mètres carrés, mais tu t'attendais à quoi en vrai, en volume? En fait, en volume, je sais pas, j'imaginais qu'il y avait au moins 50 ou 70. Ouais, mais Parce qu'on te voit marcher dans les vidéos et tout ça, mais c'est un magicien. je fais toujours le même trajet en fait. Escroc, escroc. Bon, eh ben écoute, nous on se connaît depuis un moment quand même. Ouais. Parce qu'on a travaillé Petite ensemble dizaine d'années. sur ton affiche. Oui, c'est vrai, sur la première affiche Sur la première du affiche, premier parce- spectacle Mot de tête. Tout à fait, qui ressemblait un peu avec les trucs autour Ouais. de la tête. Tu m'as mis en collaboration avec Serge Avril, où il avait fait Ah une oui, affiche. c'est vrai. Et je viens de réaliser que l'affiche qu'on voit ici, alors vous la voyez pas, mais de celle de l'Olympia, allez le voir en septembre à l'Olympia, ça ressemble un peu à ce que j'avais proposé à Serge, tu te souviens? Il était 3 personnages déconstruits. Peut-être une inspiration comme ça qui est venue. Ah, ça, je m'en souviens plus parce que je me souviens de l'affiche finale avec tous les personnages. Exactement, Clac, bah, clac, c'est clac, ça. clac, clac. C'était en fait lui et ses multi-facettes. Ah oui, en voilà, fait, c'est ça, ouais. Un peu comme celle-ci. Enfin, Oh, un peu. Le mec, il va chercher loin, je te jure. bon, toujours est-il que ça me fait plaisir de te revoir. Bah oui, grave, moi aussi. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas ou peu, je te propose de nous parler de toi. Comment tu as débuté la magie? C'est quoi ton premier souvenir de magie? Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup tu te dis, tiens, peut-être... Alors, le vrai premier souvenir de magie, c'est gamin, le voisin qui me fait des tours et après qui me les apprend. Alors ça, c'est Ah ouais fabuleux, quoi. Avec Tu quel âge vois, à peu près? je sais pas, j'avais 6-7 ans. Mais tu vois, c'est pas un vrai chemin magique, mais c'est un vrai souvenir quand même, quoi, tu vois. Après, j'ai trouvé sur un vide-grenier Cours Magica de Robert Veno, par Excellent, hasard, excellent. 10 francs, dans un village, dans un vide-grenier de mon village, il y avait 1200 habitants. Tu vois, ce que je veux dire, c'est au nord de La Rochelle, c'est la campagne, c'est un vrai grand hasard. Et là, par contre, ce bouquin, il me fera des années, et j'ai que ça comme ressource, et ça me passionne. Et puis, mais j'en fais pas trop aux potes et pas à la famille et tout, c'est vraiment perso. Après, plus tard dans ma vie, adolescent, je vois un magicien qui il s'appelait Darius, et sur un salon d'événementiel, il fait disparaître une clope dans sa main. Et alors ça me rend ouf. Et en plus j'ai le bouquin de Robert Veno, tu vois, et j'arrive pas encore à comprendre à ce moment-là, donc j'ai la vraie émotion magique, faire disparaître une clope dans sa main. Allumé, bien sûr. Ouais, allumé. Si tu te souviens de la sensation que tu as eue quand tu as vu ça, tu remets jamais en cause ce petit tour. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. C'était incroyable. Et là, je reprends mon cours Magica, du coup, je comprends comment il a fait, je trouve ça ouf et je m'y réintéresse beaucoup plus sérieusement là, par contre. Puis l'âge aidant, tu vois. Et après, en 2006, je décide de me lancer, d'essayer de vivre de ça à partir de 2006, plutôt en événementiel. T'as quel âge à peu près à ce moment-là? En 2006, j'avais 24 ans. Ah ouais, mais alors t'as fait quoi? Des études avant? Qu'est-ce que J'ai fait des en parallèle, études. tu faisais quoi? Bah, j'ai fait des études. Quand j'ai arrêté mes études, j'ai eu un temps où j'ai fait des petits boulots. C'était quoi comme genre Bac. d'études? Je suis allé jusqu'au bac. Bac Ah ouais. S, j'ai arrêté Ah ouais, après. quand même. Hein. Ouais, ouais. Et, Et après, direct sur le marché du travail. ouais, non? mais déjà je travaillais avant, je travaillais en parallèle de mes études déjà à ce moment-là. Je travaillais Tu faisais beaucoup. quoi, comme, J'étais serveur. des petits boulots, des trucs comme ça. Ouais, j'ai livré des pizzas en scooter alors que Ah je ouais. savais pas conduire un deux roues, c'était une catastrophe. tu veux une anecdote? Prévention routière. Je chope ça et puis le mec m'a dit mais vous avez déjà conduit des scooters? Je dis bah, évidemment, qui n'en a pas conduit? Moi en l'occurrence, je n'en avais jamais conduit de ma vie. Et bon, il fait ok, on va faire un essai ce soir. Il fait tu vas distribuer ça dans les boîtes aux lettres déjà pour commencer. Et je me souviens d'un truc, c'est je pars sur la route et je vois sa tête dans mon rétro et il est blanc comme ça. Et moi je sais pas conduire donc tu sais. Et cette soirée-là, au lieu de distribuer les papiers, je suis allé sur le parking d'un Leclerc et je me suis entraîné toute la soirée. bien sûr. J'ai jeté tous les papiers à la poubelle malheureusement et je suis rentré en disant ouais bah, bien sûr ça va. Bon bref, j'ai fait plein de trucs comme ça. Donc après mes études, j'ai fait donc beaucoup de boulot et de formation aussi. J'ai fait des formations en PNL, des trucs comme ça. Tu sais, ça se faisait beaucoup à l'époque. Ça m'intéressait beaucoup d'apprendre à la carte. Et en même temps, je vais un jour dans une vente aux enchères pour acheter une voiture et je ressors avec un fonds de commerce. Normal, un restaurant. Et donc je monte un restaurant avec un pote qui s'appelait La Petite Souris. On faisait du savoyard à La Rochelle. Il y avait 30 places. Et ça marchait? Bah, ça a cartonné l'hiver, ça marchait pas l'été. Bah ouais, c'est ce que je Sauf qu'il y a 3 mois d'été pour 9 mois d'hiver. Ouais, Donc en fait, ça s'est très bien passé. Et après, on a arrêté le resto en 2005 parce qu'on s'était promis qu'on le ferait pas trop longtemps pour pas devenir alcoolique et sans vie de famille, tu vois. Ouais. Parce que tu as vite fait de relever la tête et de te dire « Ah, j'ai 45 ans, qu'est-ce qu'on a fait? Rien, Ouais, tu vois. »
Donc, à 2h du matin. Ouais, c'est ça. Tes amis, c'est que des gens qui travaillent dans la restauration. Et oui, et puis quand tu finis ta journée à 17h, évidemment, tu peux faire d'autres choses. Nous, quand on finit à 2h du matin, à part aller boire des coups, qu'est-ce que tu veux faire d'autre, quoi? Donc tu vas boire des coups, quoi. Et donc ouais, en 2005, on arrête, et puis là, je me laisse un an pour un peu monter le projet, savoir ce que je vais faire de la vie, tout ça. Et c'est là où je me dis, et si je me servais de la magie en professionnel, en faisant d'abord des petites animations pour les anniversaires d'enfants, et puis en même temps, je faisais des marionnettes, etc., tu vois. Et puis de là découlent des contrats adultes qui n'étaient pas pressentis, et puis je les fais, et puis de là trouve quelqu'un qui me propose d'aller sur un festival du rire dans les Caraïbes, un mec qui veut me faire bosser en Inde, et puis je me mets à travailler beaucoup à l'étranger, principalement à l'étranger. Jusqu'en 2011, et en 2011, parce qu'en 2011 je décide... Mais là tu es sur de l'humour, animation, c'est ça? Ça commence par l'animation, et l'humour est dans la forme d'expression naturelle, mais ça je le sais pas encore, quoi, Ouais. tu vois, je définis pas ce qui est vraiment un texte encore à ce moment-là. Et donc 2006, 2005, 2006, 2007, 2008, là je suis vraiment en train de travailler sur des textes quand même, enfin pas au sens où je l'entends aujourd'hui, mais je commence à structurer un peu mes passages. 2008, je rencontre un mec dans un cabaret qui me dit viens sur mon festival et pas comme ça et tout, à Saint-Martin dans les Caraïbes. Je dis ok, et là je suis en première partie de Foresti, d'Animal Maréchal, Les Taloches. C'est incompréhensible parce que j'ai aucune expérience scénique viable, tu vois, mais j'apprends comme ça. Et ça me permet de voir des artistes et de me dire ah oui, c'est ça un texte, ah c'est ça qu'ils appellent une mise en scène, ah oui, d'accord. Parce que moi je fais tout à la sympathie jusqu'à ce moment-là, quoi, tu vois. Et puis comme j'ai ce contrat aussi en Inde qui m'a été proposé pour Sony TV que je vais faire, pareil, quand il me le propose, je parle pas un mot d'anglais. Et il me propose ça et c'est super bien payé et intéressant. Et c'est dans 6 mois. Et je dis ouais, je parle anglais, ouais. Comme le scooter, quoi. Ah. Et puis j'ai qu'une crainte, c'est qu'ils se mettent à me parler en anglais avec moi. Et non. Et puis je dis juste qu'il me faudra une avance. Et puis en fait j'ai investi, emprunté un peu de sous pour que ça fasse la somme que j'avais gagnée là-bas, qu'en cours particulier. J'ai des cours de conversation tout le temps, pour être prêt 6 mois après quand j'y suis allé. Donc de là j'ai bossé beaucoup à l'étranger. Et ça t'a servi au final, donc tu parles couramment anglais alors maintenant? Couramment, je sais pas, mais je parle bien, je peux faire ma presta, je peux discuter. Là, je viens de faire, très récemment, je viens de faire 30 vidéos en anglais pour les États-Unis, comme ce que je fais en France, mais en anglais. Tu vois, ça me permet, je suis toujours rouillé, évidemment, je parle plus anglais, mais quand t'as parlé, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc ça, c'est pas un souci. Et ouais, je te dis, en 2011, je vais me poser un peu en France. Je suis avec quelqu'un que j'ai rencontré en 2008, qui, elle, habite à Paris. Et donc, je me pose un peu chez elle. Et puis, comme je m'ennuie... je dis, qu'est-ce que je pourrais faire? Tiens, je vais essayer de mettre mon spectacle dans un théâtre pour voir. Et je me souviens d'un mec que j'ai rencontré en Ukraine, à Yalta, qui m'avait dit qu'il connaissait des gens qui avaient un petit théâtre à Paris. Donc je récupère le contact. Et c'est les Trois Bornes, là pour là où tu as fait l'affiche. Bah ouais, et voilà, c'est comme ça que je me retrouve au théâtre. Un petit théâtre. Ouais, à 49 places. Et puis, sauf que ça se remplit. Et que c'était pas prévu que ça se remplisse, c'était pas prévu que ça me plaise autant. Et de là, je me dis, ah ouais, c'est cool. Et donc j'ai continué là-dedans. Il n'y a jamais de projet en fait dans ma vie. C'est toujours qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant et c'est cool. Il y a un chemin mais tu sais pas lequel. Oui voilà, je le découvre après, c'est hyper intéressant. Qu'est-ce qui fait que tu vires vers le mentalisme finalement? Une envie, le marché, une demande? Je pense qu'il y a deux trucs. Les rencontres. Je pense que c'est ce qui me plaît le plus à faire de toute manière, quoi qu'il arrive. Donc ça se conscientise pas, tu peux pas trop l'expliquer pourquoi il y en a qui préfèrent les coins, pourquoi il y en a qui préfèrent les cartes, pourquoi... Bon, peu importe, le mentalisme, ça me plaisait dans le processus. Et puis après, il y a un truc qui fait toute mon ambiguïté, c'est que je suis réellement passionné des sciences humaines, je suis réellement passionné de sciences, de vulgarisation, je suis passionné d'astrophysique. Donc en fait, j'avais plus de facilité à placer mes vraies passions dans le propos des mentalistes que dans n'importe quel propos de cartes ou de choses comme ça. Je pense que c'est lié à ça, et c'est aussi ce qui fait mon ambiguïté du coup, parfois quand je fais un numéro sur la mémoire, où on va être sur du mentalisme tel que nous on l'entend, et qu'à côté je peux donner parfois une conférence de mémoire, tu te dis attends, c'est quoi cet embrouilleur? Sauf que je m'y connais réellement en mémoire, que c'est une vraie passion. Tu vois, par exemple pour mon numéro de pi, je connais vraiment 1 millier de décimales de pi. Ce qui a fait beaucoup marrer Julien Lausanne dès qu'il a su que je me mettais à faire ce numéro, il fait tu vas en apprendre? Je fais bah ouais. J'étais à combien? Je crois que j'étais à 600 déjà à ce moment-là. Il fait ouais, t'es malade. Mais en vrai, c'est que ça me passionne réellement, quoi, tu vois. Donc l'un sert l'autre comme ça. Et je crois que c'est pour ça que le mentalisme, ça n'a pas été une question, ça s'est imposé sans que je le sente venir, quoi, tu vois. Merci d'avoir regardé la vidéo. Tu connais le principe.
pouce bleu, commentaire. J'y répondrai avec un très grand plaisir. Si tu souhaites être alerté de toutes les vidéos que je produis, tu t'abonnes et surtout tu cliques sur la cloche bleue. Ah, au fait, virtualmagie.com, c'est un site qui existe depuis 20 ans, sur lequel on trouve des dizaines de milliers de passionnés, tout comme toi. Si tu souhaites profiter de tout un tas d'avantages et soutenir mon travail, il y a le cercle VIP, tu le trouveras dans les commentaires. En attendant, je te dis à très vite sur VM et sur YouTube.